Les puristes du Bitcoin, eux, n'ont toujours pas perdu la foi. Et pourtant, les chiffres font mal, très mal même. En seulement une semaine, le Bitcoin a perdu près de 17% de sa valeur. C'est sa pire performance hebdomadaire depuis juillet 2024. Résultat, environ 200 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés en seulement quelques jours. Mais pour les plus fervents défenseurs de Bitcoin, le problème n'est pas Bitcoin lui-même. Selon eux, quelque chose d'autre est en train d'aspirer l'argent des investisseurs. Et ce quelque chose, c'est l'intelligence artificielle. Les fameux Bitcoin maximalistes ou simplement les maxis sont convaincus que le Bitcoin reste la seule crypto-monnaie capable de s'imposer durablement à une échelle mondiale. Pour eux, ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas une crise du Bitcoin, c'est une crise de liquidité. Autrement dit, l'argent n'a pas disparu, il est juste parti ailleurs. Et pendant que le Bitcoin lutte pour rester au-dessus des 60 000 $, après une chute d'environ 27% sur le dernier mois, les investisseurs semblent avoir trouvé une nouvelle obsession. L'IA. Au même moment, les ETF Bitcoin Spot américains ont enregistré une série noire historique. 11 séances consécutives de sortie de capitaux pour un total de 3,45 milliards de dollars retirés. Pendant que les cryptos saignent, Wall Street, lui, continue de se jeter sur les valeurs technologiques. Même après plusieurs corrections récentes, les sociétés liées à l'intelligence artificielle restent parmi les plus performantes du marché. Sur un an, le Nasdaq a progressé de 34%, tandis que le S&P 500 a gagné plus de 24%. De quoi alimenter une question qui inquiète de plus en plus les investisseurs crypto. Pourquoi le Bitcoin est-il autant à la traîne ? Pour certains observateurs, cette baisse reflète une perte de confiance plus profonde. Mais les maximalistes Bitcoin ont une lecture complètement différente. Selon eux, les capitaux spéculatifs sont simplement en train de migrer massivement vers l'IA. Matty Greenspan, analyste de marché et fondateur de Quantum Economics, résume la situation en une phrase. Le Bitcoin n'est pas un problème de Bitcoin, il a un problème de liquidité. Selon lui, l'intelligence artificielle est devenue la nouvelle obsession des investisseurs. Mais comme toutes les obsessions, elles finissent par passer. Même son de cloche du côté de Michael Saylor, l'une des figures les plus connues de l'écosystème Bitcoin. Selon lui, les marchés financiers financent actuellement le développement de l'IA à une échelle historique. Près de 400 milliards de dollars auraient été injectés dans le secteur en seulement 6 mois. Pendant ce temps, les ETF Bitcoin ont vu plusieurs milliards de dollars sortir de leur caisse. Pour Michael Saylor, là encore, il ne s'agit pas d'un affaiblissement du Bitcoin, c'est juste une rotation des capitaux. Mais alors, tu vas te demander, où est passé tout cet argent ? Pour Greenspan, un indice saute aux yeux. L'introduction en bourse très attendue d'Anthropic. La société d'intelligence artificielle viserait une valorisation proche de 1000 milliards de dollars. Et elle n'est pas seule. Les futures introductions en bourse d'OpenAI, d'Anthropic et de SpaceX pourraient à elles seules attirer plus de 200 milliards de dollars. Autant dire que les investisseurs ont de quoi être tentés. Entre les centres de données géants, les infrastructures IA et les levées de fonds gigantesques, une bonne partie des capitaux semble aujourd'hui se concentrer sur la révolution de l'intelligence artificielle. Et alors forcément, ça laisse moins d'argent disponible pour les actifs un peu spéculatifs, on va le dire, comme les cryptos. Jameson Lopp, développeur historique du Bitcoin, estime d'ailleurs que les investisseurs cherchent souvent des explications simples. Lorsque les marchés baissent, selon lui, la véritable cause serait probablement un mélange entre marché baissier et explosion de l'engouement pour l'IA dans la finance traditionnelle. Mais attention, tout le monde n'est pas convaincu que l'IA soit l'unique responsable. Pour Jason Fernandez, qui est analyste de marché et autres défenseur de Bitcoin, les difficultés actuelles viennent de plusieurs directions à la fois. Selon lui, le Bitcoin est littéralement sous pression de tous les côtés. Les sorties des ETF, les taux d'intérêt élevés, une inflation toujours présente, le retour des capitaux vers les grandes valeurs technologiques, les incertitudes macroéconomiques et même le choc psychologique provoqué par Michael Saylor lui-même quand il a vendu 32 BTC. Pourquoi ? Parce que sa société a récemment vendu du Bitcoin, en fait, j'en ai parlé. C'est une décision qui a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Pour la première fois depuis 4 ans, la société Stratégie a vendu 32 BTC, environ 2,5 millions de dollars. C'est une somme utilisée pour financer le versement des dividendes liés à un nouveau produit financier. Pour certains investisseurs, cette vente aurait envoyé un très très mauvais signal au marché.
Après tout, Michael Saylor répétait depuis des années, ne vendez jamais votre Bitcoin. Never sell Bitcoin, il répète tout le temps. Mais Greenspan balaye totalement cette polémique. Selon lui, vendre 32 Bitcoins quand on en possède plus de 843 000, c'est comme retirer une goutte d'eau d'un océan. Alors, la vraie question maintenant, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter ? Malgré les sorties massives de capitaux, plusieurs maximalistes Bitcoin pensent que oui. Selon eux, les fondamentaux du Bitcoin restent solides sur le long terme. L'adoption institutionnelle continue de progresser, les cadres réglementaires deviennent plus clairs et de plus en plus de gouvernements et d'institutions discutent du Bitcoin comme réserve stratégique potentielle. Pour Greenspan, la phase actuelle pourrait même représenter une zone d'accumulation intéressante. Autrement dit, une période où certains investisseurs profitent des prix plus bas pour renforcer leur position. De son côté, Jack Mallers, PDG de Strike, ne s'embarrasse pas de longs débats économiques. Son message à lui est très simple, acheter à la baisse. Mais attention, même si l'argent revient un jour sur les crypto-monnaies, rien ne garantit que la transition sera facile. Et Greenspan met en garde contre un scénario particulièrement délicat. Si l'enthousiasme autour de l'IA venait à s'effondrer brutalement, le Bitcoin pourrait subir un double choc. D'abord parce que les capitaux ont déjà quitté le marché crypto, puis parce qu'un mouvement général de panique pourrait frapper l'ensemble des actifs risqués. En clair, le retour de l'argent n'est pas automatique, et selon Greenspan, il faut rester prudent avant d'affirmer que le pire est déjà derrière nous. Alors, maintenant, la question est entre tes mains. Est-ce que le Bitcoin traverse simplement une mauvaise passe pendant que toute l'attention se porte sur l'intelligence artificielle, ou est-ce le signe que quelque chose de plus profond est en train de changer sur les marchés ?